Je vous propose de passer à présent à la prochaine intervenante, qui est Fanny Tricou, qui est responsable matières premières et développement produits et couleurs, et qui va donc nous expliquer un peu en quoi consiste son métier, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis responsable matières premières et développement. Donc c'est un poste qui est finalement assez complet avec deux branches différentes en fait l'une de l'autre. La partie matières premières concerne en fait la partie opérationnelle de la gestion d'une carrière, puisque donc je travaille dans une entreprise de terre cuite qui fabrique des tuiles. Et l'argile qui nous sert à fabriquer les tuiles est extraite sur notre site dans une carrière. Voilà, donc je suis responsable d'un technicien carrière qui gère les matériaux et l'extraction de l'argile. Et pour la deuxième partie de mon poste, donc c'est le développement. Et là, ça va être le développement de nouveaux produits ou de nouvelles couleurs, donc de nouvelles tuiles, de nouveaux formats de tuiles ou de nouveaux coloris en fonction de ce que le service marketing va nous faire remonter comme demande des clients. Alors, quelles études vous avez faites pour arriver à ce poste? Donc, j'ai fait un bac S, ensuite des classes préparatoires en physique-chimie. Et en fait, pendant, à la fin des classes préparatoires, quand il a fallu choisir une école d'ingénieur, je me suis dit que j'aurais aimé plutôt faire une école d'ingénieur plutôt spécialisée. Et c'est la céramique qui m'a vraiment plu. Et donc, je suis allée dans une école d'ingénieur en céramique industrielle à Limoges. Est-ce qu'on est obligé de passer par une école d'ingénieur quand on souhaite se diriger vers votre secteur et puis surtout votre poste? Alors, non, je ne pense pas qu'il faille forcément passer par une école d'ingénieur. Par contre, après, en termes d'expérience, c'est quand même important de connaître le milieu de la céramique, mais il y a aussi des filiales BTS qui ont des spécialisations en céramique. Et après, par l'expérience et le nombre d'années, je pense qu'on peut arriver à des postes très similaires. D'accord. Et vous travaillez au sein d'une équipe ou est-ce que vous êtes plutôt en autonomie sur votre poste? Donc, dans mon poste, j'ai deux personnes sous ma responsabilité. Une pour la carrière et une pour le développement. Et ensuite, sur la partie développement, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, on doit travailler aussi bien avec le centre de recherche de l'entreprise et donc des experts qui nous aident sur le nouveau dessin des tuiles, mais aussi avec les équipes de production, puisque c'est vraiment avec eux qu'on va pouvoir faire des essais sur ligne. Et puis après, avec les divers services supports de l'usine. D'accord. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de travail de mise en lien et de communication. Est-ce que vous allez souvent sur le terrain? Comment ça se passe? Oui, c'est un travail vraiment de terrain, énormément. C'est important de connaître l'usine, le locuteur aussi les paye, et puis tous les essais qu'on va effectuer de nouvelles couleurs ou de nouvelles tuiles, il faut les tester dans l'usine avec le process. Donc c'est très important, le travail de terrain est très important dans ce poste. Et aussi en carrière, c'est Et aussi important de mettre la partie carrière et d'aller sur le terrain. oui, 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 j'imagine bien. Et si selon vous, il faut quoi comme qualité pour exercer ce métier? Euh, Déjà, l'envie de travailler en équipe et la curiosité, parce qu'on apprend tous les jours. C'est pas, enfin, développer une tuile, ben, c'est apprendre comment se comporte une tuile, c'est comment monter un toit. Voilà, je ne savais pas avant d'arriver dans cette entreprise comment monter un toit. Voilà. Donc, il faut vraiment être curieux et aimer aussi le concret et le travail sur terrain et en équipe. Et justement, c'est quoi l'aspect de votre métier qui vous plaît le plus dans tout ce que vous venez de nous présenter? Alors, c'est, on va dire, alors,
polyvalence, mais c'est surtout le fait de voir des choses différentes et que ce ne soit pas tous les jours la même chose. Voilà. Donc, dans mon poste, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces deux branches différentes. Donc, ça me permet de faire des choses différentes dans la journée. Et puis, c'est toujours D'accord. Alors, il y a plusieurs questions pour vous sur le chat. Notamment, cela fait combien de temps que vous exercez ce métier? Alors, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis sortie de l'école d'ingénieur et ça fait 6 ans que je suis dans la société actuelle. D'accord. Et il y a une autre question pour vous, c'est peut-il y avoir des accidents sur le terrain? Des accidents? Oui. Alors, non, il n'y a pas de risque d'accident puisque la société met tout en œuvre pour éviter que ses employés se blessent. Bien sûr, il y a des procédures qu'il faut suivre, ce qui est d'accident à ce poste. D'accord. Oui, en effet, les entreprises ont cette obligation d'assurer la sécurité de leurs employés Oui. et de mettre en œuvre pour que leur mission se passe de manière sécure. Il y a d'autres questions, sans formation technique ou scientifique, mais après une école de commerce et de l'expérience en marketing produit, est-il possible d'intégrer ce secteur et votre métier quand même? Sinon, quelle formation complémentaire peut-on faire? C'est une question très précise. Alors, quand même, c'est quand même important de connaître la partie matière première et d'avoir une formation quand même sur cette partie-là, une partie vraiment technique qui, je ne pense pas qu'on puisse connaître dans un process d'une école de commerce ou de marketing. Peut-être avec l'expérience, le travail avec des équipes d'usine, ce sont des connaissances qui peuvent être acquises. Mais là, comme ça, j'avoue que je ne saurais pas trop vous répondre. En tout cas, je vous invite à vous rapprocher donc de Pôle emploi et de toutes les structures qui sont sur la reconversion, qui pourront vous apporter des informations sur justement les formations complémentaires qui existent et qui permettent d'accéder à ce poste-là. Il y a une autre question pour vous, c'est combien de temps cela vous a pris pour gravir les échelons? Du coup, presque 10 ans. Et justement, en termes de perspectives professionnelles, quelles sont les perspectives professionnelles dans votre emploi? Alors après, c'est un emploi où on peut, soit il y a une évolution hiérarchique possible et si on en a envie. Après, ça peut être aussi des évolutions plutôt transversales qui permettent aussi de voir d'autres aspects du métier. Donc là, moi, je suis responsable développement, mais par ma formation, je pourrais aussi avoir envie d'être plutôt responsable, ce qu'on appelle process, c'est-à-dire sur connaître les fours et les séchoirs qui permettent donc de sécher et de tuer les tuiles. Ça fait partie aussi de mon bagage scientifique. Donc, ça peut être un autre type de métier, mais ça peut être aussi, je pense, par l'expérience, on peut aussi aller sur des postes liés plutôt à la qualité ou aussi à la gestion de production. D'accord. Oui, donc il y a plein de perspectives différentes en fonction de ses affinités, de ses souhaits et tout. D'accord. Oui, Merci beaucoup, Amélie, pour, merci. euh, pour ce témoignage très complet et je pense très concret aussi. Merci bien.